Bienvenue au podcast Astro, Mindset et Développement personnel. Je m'appelle Ambre, fondatrice de Inte-Ipso, et mon but est qu'ensemble on apprenne à se développer, à mieux se connaître soi-même, puis à prendre le contrôle du meilleur atout pour nous aider à améliorer notre vie. Vous l'avez deviné, notre mindset. Donc maintenant, laissez-moi vous montrer que toutes les réponses à vos questions existent déjà Inte-Ipso à l'intérieur de vous. Hello mes guys and girlies, on va se refaire un petit refresh sur la manifestation cette semaine. Je trouve que ça vaut la peine parce que déjà, il y en a plusieurs d'entre vous qui me l'avaient demandé quand j'ai fait des questions là, sur Instagram pour les sujets de podcast que vous vouliez. Oui, l'astro est revenu fois 1000, mais la manif aussi. Puis c'est quand même les sujets qui nous intéressent le plus, right? Avec le mindset et tout. Donc, on va faire un petit refresh. Je pense que ça vaut la peine de temps en temps de revenir un peu sur des sujets importants comme ça, parce que je pense qu'on peut tous améliorer notre vie encore plus. Puis, autant qu'on connaît la manifestation ou la loi d'attraction ou whatever, ça vaut la peine de comme rafraîchir le sujet pour se rapprocher de ça encore plus, parce que des fois, on a tendance à s'éloigner avec la vie, avec etc., puis de moins être conscient de qu'est-ce qu'on crée, de qu'est-ce qu'on manifeste. Fait que là, ça va être un rappel cette semaine. OK, la première chose pour manifester sa vie ou créer la vie qu'on veut, c'est de se rappeler que ça n'arrive pas au hasard, OK? Comme le corps de nos rêves n'arrive pas au hasard, comme la relation parfaite n'arrive pas au hasard, comme ça demande de l'entretien, right? Et j'arrête pas de le dire, je vous drille dans la tête toujours ce principe-là, mais ça demande des efforts de maintenance, on va dire, ou d'entretien, parce que ça nous tombe pas sur la tête, c'est pas juste parce qu'on le décide que comme ça arrive, il faut entretenir, faire des actions alignées, etc. Donc, bref, juste de se rappeler que si jamais on veut une meilleure vie, on peut pas juste la vouloir, OK? Il faut mettre les efforts pour. Et les efforts, là, il y a de la nuance quand même en qu'est-ce que c'est, mais reste que ça peut pas juste nous arriver parce que, je vois d'autres personnes l'avoir, puis moi aussi je le veux, faire qu'il go, là, maintenant. C'est aussi demandant et ça demande autant un effort conscient que d'atteindre n'importe quel but dans notre vie. Et même des fois, je trouve ça plus complexe, la manifestation, parce que ça demande d'être conscient de notre conscience, OK? De savoir qu'est-ce qu'on entretient comme dialogue interne, comment on réagit dans notre quotidien. C'est de sortir du mode automatique pour avancer dans un mode plus conscient. Et ça, pour vrai, c'est demandant. Mais on peut pas s'en empêcher, comme dans le sens que ce sera toujours le cas. Et pour atteindre des niveaux qui sont plus hauts, on n'aura pas le choix de mettre notre tête encore plus dedans. Fait que ça vient pas tout seul, puis c'est pas facile. Je m'excuse, là, mais it is not. Dans le sens que c'est pas juste naturel, puis c'est pas juste « Ah oui, quand je suis pluguée à la bonne vibration, le bon aliment, ça vient à moi. » Comme « Oui, mais non. » Dans le sens que c'est un entretien. Tu sais, exemple, quelqu'un qui court souvent, courir pour cette personne-là va devenir beaucoup plus facile, ça va être beaucoup moins éprouvant, il va avoir moins de résistance, mais ça demande quand même un effort, right? Et c'est le même principe avec la manifestation, la loi d'attraction, c'est quelque chose qu'on entretient. Donc le plus qu'on le fait, le plus facile ça devient, mais ce sera jamais comme easy breezy, ça demandera toujours un effort, comme courir. Courir, pour certaines personnes, c'est plus facile que d'autres, mais ça demande quand même de bouger son corps, de mettre de la volonté là-dedans, etc. Et c'est le même principe pour manifester. Mais le plus que quelqu'un court, le plus loin il est capable d'aller sans s'épuiser, right? Le plus agréable ça devient. Et le plus qu'on s'entretient et le plus qu'on devient conscient dans sa manifestation et le plus que nos pratiques, on les fait quotidiennement et le plus qu'on apprend à aimer ça et les résultats viennent avec aussi. Donc, il n'y a pas de recette magique. Selon moi, du moins, je trouve que la manifestation, c'est un skill qu'on développe autant qu'un autre, mais c'est un skill qui vaut vraiment la peine à développer parce que ça donne des gros résultats dans le concret lorsqu'on s'applique. Puis, on n'est pas obligé d'être parfait, mais on est obligé d'être constant. Bon, fait que la première chose qui est importante, je trouve, à faire, c'est pas juste de savoir qui on veut être, c'est de déterminer qui on est en ce moment. C'est quoi nos habitudes? Comment on perçoit plusieurs choses? Exemple, c'est quoi notre rapport à l'argent? C'est quoi notre rapport à l'amour, à l'ouverture, à la vulnérabilité? C'est quoi notre rapport à notre estime, à notre confiance en nous? De déterminer où est-ce qu'on en est maintenant, c'est très important pour être capable de doucement se détacher de cette version-là de nous. La semaine dernière, on a parlé d'apprendre à se pardonner et de se détacher de la version de nous qui a eu ce genre de comportement. Même principe avec la manifestation. Pour créer une nouvelle identité, disons, il faut se détacher de celle qu'on est présentement et qui a la réalité qu'on a présentement aussi. Pour arriver à quelque chose de différent, il faut faire les choses différemment et ça part toujours de l'intérieur.
Et là, ça devient un peu plus tricky, dépendamment de où est-ce que vous en êtes dans votre introspection, d'être capable de regarder la personne qui s'est mal parlé, exemple, nous, OK? De se voir en train de se juger dans le miroir puis dire « Hey, wow, j'identifie ce comportement-là, mais tu sais quoi, je veux plus l'entretenir maintenant. Et donc, ben là, je vais changer mon discours. Je vais corriger ma phrase puis je vais me parler autrement. » D'être capable de s'observer en train de stresser par rapport à une situation au travail ou par rapport à une facture à payer ou peu importe, de dire « Ah, hey, je vois que je suis en train d'être stressée, mais je décide de réagir autrement. » Le plus qu'on est capable de se catcher doucement dans notre quotidien, à faire des comportements que peut-être on veut plus amener avec nous dans l'avenir, mais c'est là que le changement commence. C'est qu'on est capable de se détacher doucement, de se regarder, de dire « Hey, non, tu sais quoi, ça, ouais, non, ça me correspond plus. » Le réflexe va revenir. Ça fait longtemps qu'on est là-dedans, tu sais, on est comme conditionné un peu à être nous-mêmes. Mais le but, c'est de casser ce conditionnement-là. Et comment on le casse? Ben, on commence simplement par l'identifier. Mais pour l'identifier, ça demande un travail conscient, right? C'est ça que je veux dire par des efforts. C'est d'être connecté. C'est que dans notre tête, on réalise qu'est-ce qu'on est en train de faire. On n'est pas juste sur le pilote automatique. On se dit, ouf, hey, là, j'ai peut-être réagi un petit peu trop fort ou ouf, là, je sens la frustration monter. Je vais me calmer. Je vais prendre la décision de réagir autrement. Et ça demande de l'effort. C'est pas facile parce que c'est facile de se laisser aller dans l'élan, dans notre émotion, notre frustration, peu importe. Mais de prendre le contrôle de soi, de notre mental, de notre physique, etc., ben ça demande un effort et ça commence par là, la manif. Alors doucement, le plus qu'on est capable d'identifier les comportements qu'on aime moins ou qu'on veut pas amener avec nous, ben là, on peut créer ceux qu'on veut. Donc, d'identifier évidemment l'identité qu'on va avoir ou qu'on veut avoir, c'est sûr que c'est nécessaire. Est-ce qu'on veut être quelqu'un qui est abondant, qui a confiance en, exemple, ses revenus, en l'argent qu'il est capable de faire, l'abondance qu'il y a autour de lui, ou avant, peut-être on était stressé par rapport à l'argent, mais là, il faut faire le leap of faith. Il faut être capable de se dire, tu sais quoi? Oui, mes circonstances sont toujours pareilles, and it's okay, parce que moi, je décide d'être autrement à l'intérieur. Et c'est difficile des fois de faire confiance à l'intérieur avant que l'extérieur se manifeste, mais c'est exactement comme ça que va finir par arriver. Et d'ailleurs, il faut absolument arriver à se détacher des circonstances externes. C'est pas facile au début, je vous l'accorde, ok? Je vous dis, c'est quelque chose qui demande beaucoup de foi et de confiance en la vie et en soi, mais c'est comme ça que les résultats arrivent. C'est pas en vérifiant, c'est pas en s'assurant que « Hey, là, je suis en train de faire du travail comme ça marche-tu? Ça marche-tu? » C'est la dernière chose à faire pour être capable d'avoir des résultats parce que là, ça prouve qu'on est dans le doute. Ça nous met dans une vibration de manque, de « j'en ai pas assez, ah, c'est quand que ça arrive, etc. » On est needy. Et on veut pas être needy avec l'univers, on veut y faire confiance, right? On veut être prêt à recevoir, à accueillir, à faire confiance qu'au bon moment, on va l'avoir et donc d'avancer dans la foi. Et comment on avance dans la foi, selon moi, c'est en se connectant à son ressenti, à soi, en faisant des choses qui nous allument, qui nous font du bien, en prenant soin de nous, soin de nos émotions, soin de notre plaisir à l'intérieur. Quand on se sent bien à l'intérieur, quand on est satisfait de soi, peu importe les résultats externes, c'est comme ça que doucement, on va manifester ce qu'on veut. C'est la même chose qu'aller au gym. C'est souvent l'exemple que j'utilise, mais c'est pas parce que tu as mangé bien cette journée-là puis que tu t'es entraîné que le lendemain, genre, une shape de malade, là. Ça prend du temps, right? Mais ces efforts cumulés-là, de faire confiance au processus, de s'appliquer, de faire bien les choses, de se sentir bien pendant qu'on les fait, notre workout, bien connecter notre muscle-to-mind connection, de bien se nourrir, etc. Bref, ça va finir par payer nécessairement si on continue. Mais c'est pas du jour au lendemain, fait qu'il faut faire confiance au processus et c'est la même chose au niveau mental pour créer la réalité qu'on veut, de s'entretenir, de bien nourrir notre mental et c'est pour ça qu'il y avait la diète mentale pour ça, right? Qui, elle n'est pas, elle est encore in the works, ok? Donnez-moi du temps. Merci de votre patience d'ailleurs. Mais c'est le même principe. D'entretenir des bonnes pensées, de faire attention à comment on se parle, à quel genre de pensée on entretient. Ça fait toute la différence. Éventuellement, on le verra pas tout de suite. Oui, c'est possible que même si on est dans la gratitude puis on est dans une vibration d'abondance, on reçoit pas un chèque le lendemain, là. C'est pas comme ça que ça marche. Il faut donner le temps à la réalité 3D de se manifester comme qu'est-ce qu'on a à l'intérieur. C'est pas comme ça, mais ça finit toujours par venir.
Et c'est pour ça que ça prend de la patience, mais aussi ça prend de la conviction, mais aussi ça prend de la foi et ça prend de la persévérance. Fait que c'est pas donné à tout le monde et c'est pour ça que c'est pas tout le monde qui a la vie de leur rêve, right? Et même ceux qui sont dans leur processus de manifestation, ça veut pas dire qu'ils seront au top de la montagne dès qu'ils ont commencé parce que, comme je vous dis, c'est quelque chose qui grandit. C'est une compétence qui se développe et donc le plus on le fait et le plus on continue sur cette voie-là, même s'il y a des obstacles, des fois sur la course, il va y avoir une roche, il va y avoir un terrain qui est un petit peu plus mou, qui est fatigant et ça, c'est les épreuves de notre vie, right? Mais de continuer d'avancer, d'avoir la foi à travers ce chemin rocailleux, c'est ceux qui vont atteindre la ligne d'arrivée avant les autres. Mais tout le monde est sur son chemin à soi. Fait que le but, c'est pas de se comparer, mais c'est simplement d'être apte à continuer d'avancer et donc de maintenir cet entretien-là. Parce que je fais toujours des liens là, entre courir et maintenir notre manifestation. Et puis, je vous dis que le plus que vous le faites, le plus vite vous allez aller. Mais ça veut pas dire que ça va être parfait à chaque jour. On s'entend que des fois, on va avoir envie de marcher au lieu de courir. Des fois même, on va s'arrêter pour regarder quelque chose à droite, puis on va ralentir notre avancée, right, nécessairement. Mais ça veut pas dire qu'on l'arrête totalement. On recommence, on repart, on continue à courir. Puis oui, des fois, c'est plus difficile. Là. Quand t'as arrêté pendant un bout de te remettre à courir direct, c'est pas toujours facile, mais justement, tu recommences à marcher, tu refais tes petites affirmations, tu continues à penser plus positivement, même s'il y a eu quelque chose qui t'a fait arrêter, on continue parce que la route, elle est infinie. On peut pas juste s'arrêter là. Bon, fait que le principe de jamais arrêter de développer cette compétence-là de manifester, c'est clair, right? C'est pas quelque chose qui est inné, genre, elle manifeste pas. Non, c'est une compétence qui se développe avec le temps. Le plus qu'on l'entretient, le plus on est meilleur à manifester. Mais je vous dis, moi, ça fait longtemps que je fais ça, puis encore à ce jour, si je ne m'entretiens pas, mes résultats sont moins là. Point barre. Si je cours pas, je vais être essoufflée éventuellement. C'est la même chose, même principe. Bon, fait que pour revenir à l'identité qu'on veut être, parce que ça part vraiment de l'intérieur. Comme je vous dis, l'extérieur est une réflexion de qui l'on est et pas de ce qu'on veut. Fait que c'est bon de savoir qui on veut être pour savoir quel genre de réalité on veut avoir. Mais de garder les mêmes habitudes, les mêmes façons de penser et les mêmes choses dans notre quotidien vont faire en sorte qu'on va avoir la même genre de réalité, right? Ça tombe pas sur la tête, c'est pas au hasard que notre vie change, faut qu'on crée le changement. Alors, faut se poser la question, c'est quoi le changement qu'on veut? Est-ce qu'on veut être en couple dans une relation qui est aimante, exemple, si on est célibataire? Est-ce que peut-être notre travail actuel nous correspond moins puis on voudrait partir à son compte? Donc, de déterminer clairement c'est quoi le changement qu'on recherche, c'est souvent du changement externe, right, qu'on cherche, mais il faut savoir quel genre de changement interne on doit faire pour atteindre ce changement externe-là. Fait que quelqu'un qui est en couple, exemple, c'est quoi son sentiment à l'intérieur? C'est de se sentir aimé, c'est de se sentir désiré, c'est d'avoir une estime de soi qui est assez haute pour sentir qu'elle est légitime d'être aimée, right? C'est quelqu'un qui a du temps pour le plaisir, pour la connexion avec l'autre. Donc, comment on peut se rendre jusque-là? Mais c'est de créer cet état-là à l'intérieur de soi en premier. Je sais que c'est quétaine, puis même des fois un petit peu difficile à conceptualiser, mais comment on peut apprendre à s'aimer maintenant? Comment on peut sentir ce sentiment-là d'amour même en étant seul? Est-ce que c'est en se faisant des petites date night? Est-ce que c'est en se parlant bien, justement? Est-ce que c'est de se laisser gâter par la vie puis se laisser ouvrir des portes quand on a l'occasion? Est-ce que c'est de libérer un petit peu notre horaire de travail pour laisser quelqu'un entrer dans notre vie, même si la personne n'est pas là encore? Mais si on est quelqu'un qui est busy 24/7, mais disons même qu'on rencontre cette personne-là, où est-ce qu'on va la fitter? De créer de l'espace, de la disponibilité au niveau de notre cœur, c'est nécessaire si jamais on entretient une situationship avec quelqu'un qui nous traite mal, mais qu'on voudrait un couple qui fonctionne bien, mais c'est dissonant à l'intérieur. Donc pourquoi pas faire de la place, jeter cette situationship-là qui marche pas anyways, où est-ce qu'on se sent pas valorisé puis pleinement aimé, et de laisser de l'espace à cet homme-là ou à cette femme-là de rentrer dans notre vie qui serait vraiment en lien avec qu'est-ce qu'on cherche. Fait qu'au lieu de passer du temps avec la situationship, OK, on va aller passer du temps avec soi, on va se faire une date night, ou peut-être une date night avec nos girls, ou quelque chose où est-ce qu'on se sent bien dans notre peau, où est-ce qu'on se valorise, où est-ce qu'on prend un bon petit moment pour soi, où est-ce qu'on pour love into ourselves en premier pour éventuellement que quelqu'un d'autre le fasse. Mais si on est aligné à la fréquence de l'amour, si on apprend à s'aimer, on apprend à littéralement dire « je t'aime » à soi, ça va être beaucoup plus facile de se laisser aimer par quelqu'un d'autre. Et comme je vous dis, le changement commence par soi. Fait que de créer de l'espace d'amour dans notre vie, même s'il n'y en a pas de l'extérieur, mais de le créer à l'intérieur, ça fait une énorme différence et éventuellement, on finit par rencontrer notre personne.
Mais avant ça aussi, il faut identifier s'il n'y a pas des peurs qui nous limitent, d'aller enlever. Et là, je parle de l'ancienne nous, OK? Justement, la programmation qu'on a d'avant. Est-ce que peut-être on a cette peur-là d'être vulnérable? Est-ce qu'on a une peur de la trahison, une peur de l'abandon ou whatever? Il faut aller gratter ça avant de aller chercher qu'est-ce qu'on veut de plus, quelqu'un qui nous aime dans notre vie, exemple. Ça vaut la peine d'être sincère puis d'être 100% honnête avec soi de est-ce que je suis 100% prête ou est-ce qu'il y a peut-être une peur de fond? Puis honnêtement, on en a pas mal toutes une ou plusieurs peurs de fond. Fait que ça vaut la peine au moins de mettre notre conscience dessus. Comme je vous dis, ça veut pas dire qu'on va l'éliminer à 100%, mais d'être conscient de cette peur-là et de se détacher de ça en se faisant des affirmations, en sachant que c'est une peur et non une réalité, ça aide beaucoup. Il va y avoir un exercice dans la diète mentale pour vous aider à faire ça. Là, mon rush de prédiction 2026 est pas mal passé. J'en ai encore, mais pas d'une façon où est-ce que je peux plus rien faire d'autre. Donc, ça va me permettre d'avoir un petit peu plus de temps pour m'occuper de ça parce que je l'ai pas oublié, c'est vraiment dans mes pensées et ça s'en vient, inquiétez-vous pas. Donc, je répète, ce qui est des fois challengeant, mais en même temps tellement rewarding quand on continue à le faire, c'est de croire en soi à l'intérieur, de croire au changement qu'on est en train de faire sans nécessairement voir les résultats à l'extérieur. Exemple, dans un business. Au lieu de te fier au nombre de clients qu'on a, au nombre de likes qu'on a sur nos posts, au nombre de whatever, est-ce que à l'intérieur, on se sent bien? Est-ce qu'on sent que cette valeur-là qu'on est en train de transmettre, comme ça nous représente, ça nous fait sentir accompli, ou on attend la validation extérieure pour nous dire si c'est bon ce qu'on fait ou pas. C'est très important de rester aligné de l'intérieur, OK? Je vais vous le driller dans la tête, mais si toi, tu sens que qu'est-ce que tu donnes, ça a beaucoup de valeur. Et d'une façon objective, on s'entend, OK? Parce que je pense que des fois, ça dépend des gens. Il y a certaines personnes qui regardent ce qu'ils font puis ils trouvent ça moins bon que ce que c'est en vrai. Puis il y a certaines personnes qui regardent qu'est-ce qu'ils font puis qui sont des fois biaisées puis qui pensent que c'est vraiment mieux que qu'est-ce que c'est en vrai. Ça dépend de la perspective, ça dépend de la personnalité. Mais je pense que de l'intérieur, si on est capable d'être objectif malgré tout et de regarder est-ce que ça peut amener de la valeur à quelqu'un? Est-ce que si moi, je me connaissais pas, je savais pas qui j'étais, puis que je recevais ce genre de service ou ce genre de produit ou whatever, est-ce que je serais contente? Serais-tu satisfaite? Est-ce que, comme, ça me ferait du bien? Oui ou non? Parce qu'on s'entend qu'il faut qu'on transmette de la valeur à nos clients pour qu'ils soient bien. C'est pour ça, d'ailleurs, que les gens qui essayent de gaslight ou peut-être faire des services qui sont ben trop chers pour qu'est-ce que c'est, etc. Ben voilà, la satisfaction n'est pas dans la valeur qu'ils transmettent, mais plus dans, je sais pas, l'argent qu'ils font ou le succès qu'ils ont. Mais quand, sincèrement, on adore qu'est-ce qu'on fait et on pense transmettre de la valeur à autrui, sincèrement, de l'intérieur, ça va finir par se refléter de l'extérieur. Bon, il y a de la stratégie là-dedans un petit peu quand même, tu sais, si on vend quelque chose de trop niche, ben des fois, on peut peut-être pas s'imaginer de faire des millions, exemple, parce qu'il y a une certaine dose de personnes qui vont vouloir ça et pas toute la population en entier, fait que bref, tu sais, faut quand même rester business un petit peu dans notre tête, mais je pense sincèrement que lorsque on aime ce qu'on fait, ça nous ressemble, c'est notre passion et on transmet de la valeur à autrui, c'est ça qui compte. C'est pas les résultats extérieurs, c'est pas le nombre de clientes que tu as, c'est pas le nombre d'argent que tu fais, c'est est-ce que toi, ça te fait sentir bien? Parce que le plus que tu te sens bien dans ce que tu fais, le plus tu vibres le succès, l'accomplissement et la passion, le plus que ça vient à toi. Puis pour tous les entrepreneurs qui sont en train de m'écouter en ce moment, vous le savez à quel point lorsque on crée un service, on crée un produit, on crée quelque chose qui vient du cœur, les résultats finissent toujours par venir beaucoup plus que lorsque c'est par obligation, exemple. Donc, ça vaut la peine de se connecter à ce qui nous fait vibrer partout dans la vie. En passant, là, je parle de business, mais ça peut être de plein de façons différentes. Et lorsqu'on est connecté à notre plaisir, à ce qui nous fait sentir bien, à notre satisfaction interne, c'est alors que l'externe finit par refléter tout ça. Fait comment faire pour manifester la vie de nos rêves? C'est de prendre des actions alignées avec ce qu'on veut aussi. Parce que même si on se sent bien de l'intérieur, mais qu'on ne fait rien, ben nécessairement, on n'aura rien non plus. Je pense que c'est une nuance entre juste penser que ça part de notre tête sans rien vouloir faire et juste faire sans penser que notre tête a rapport. Les deux doivent être combinés, l'intention et l'action. Faut donner un réceptacle, il faut donner comme la possibilité à l'univers de venir nous bless pour être capable de recevoir ça. Parce que si, exemple, comme je vous dis, vous êtes vraiment connecté à la vibration de l'amour, vous vous datez, vous vous aimez, etc., mais vous sortez jamais de chez vous, vous n'êtes pas sur les applications de rencontres, puis tu sais, ça va être tough. Même si vous êtes déjà en train de vibrer à ça, mais il va y avoir une plus petite fenêtre d'opportunité, disons, elle sera pas fermée, au contraire, parce que vous êtes déjà aligné à ça. Mais ça va être quand même un petit peu plus
tough, right? De vous envoyer la bonne personne que si vous vibrez sur cette vibration-là de l'amour et en plus, vous mettez belle, vous vous sentez bien dans votre peau et you put yourself out there. Vous sortez de temps en temps. Puis je dis sortir, mais ça peut juste être aller faire son épicerie en personne au lieu de se faire livrer son épicerie. Genre, ça peut être de dire oui à une date entre amis au lieu de rester chez soi. Même si c'est pas nécessairement des dates avec des gars, avec du monde, sortir dans des bars, juste simplement de ouvrir son énergie à la vie, ouvrir ses fenêtres, comme je dis dans... Je sais pas, j'ai dit ça dans quel épisode déjà? Je pense que c'est... Ta vie te parle, est-ce que tu l'entends? Quelque chose comme ça, OK? Ça fait quelques épisodes que j'ai parlé de ça, mais c'est vrai, c'est que si on garde toutes les fenêtres fermées, toutes les portes fermées, mais on laisse pas l'air rentrer dans notre vie, on laisse pas les blessings entrer. Fait que sans savoir exactement de quelle façon ça va venir à nous, ça vaut la peine de rester ouvert aux possibilités. Autre chose, principe que vous connaissez déjà, mais c'est très important de se le rappeler, c'est de faire les actions ou de faire les habitudes que la personne qu'on veut être fait. Moi, ça m'arrive souvent là, que je retombe un petit peu, mais justement, l'entretien et la maintenance, c'est de pick yourself back up. Exemple, aujourd'hui, j'ai commencé, puis en tout cas, mon chum, il se levait tôt pour aller à son shoot, puis ça m'a comme réveillée d'une façon que, tu sais, c'était pas ma routine et tout, j'ai dû l'aider pour faire quelques petits trucs, puis je me sentais un petit peu à côté de la traque à cause de ça, j'avais manqué un peu d'heures de sommeil, j'aurais aimé ça dormir un peu plus, mais en même temps, comme, tu sais, je voulais l'aider et tout, bon, bref. Là, souvent, je me laisse aller dans mon mood. Je suis quelqu'un de moody, vous le savez. Donc là, j'étais comme, ouf, j'ai pas envie de rien faire. Ouf, je me sens un peu fatiguée. Ouf, ça va être tough aujourd'hui. Puis je me suis dit, non, girl, sois la femme que tu veux être. Parce que là, tu niaises depuis un mois. C'est vrai, je niaise un petit peu, là, OK? Depuis un mois. Mois de janvier, ça a été bof, sur certains aspects, ma discipline, mon entretien, etc. C'était pas à zéro, mais c'était pas à son plein potentiel, clairement. Et donc, là, c'est la nouvelle année, là, l'année du cheval, right? Je veux pas me laisser aller, et donc, au lieu de drift away, de me laisser dans mon automatisme, de swiper mon téléphone, peut-être de juste y aller mollo aujourd'hui, je me suis dit, non, je veux être la femme X, et donc je vais faire ce que la femme X ferait aujourd'hui, c'est-à-dire me maquiller, aller faire mon café, faire mes affirmations, me connecter à mon cœur, prier Dieu, comme faire ce que j'ai à faire pour être cette femme-là, and I did it. Je n'avais pas envie. Si j'avais écouté seulement mon mood, je l'aurais pas fait, mais l'affaire, c'est que je sais que ça me fait sentir bien d'être cette femme-là, et donc c'est pour ça que je le fais. Je me suis hack un petit peu. J'ai identifié la personne que je suis en ce moment, c'est-à-dire celle qui est un petit peu plus paresseuse, celle qui se laisse aller, celle qui se prend pas tant au sérieux. Puis je me suis dit, tu sais quoi, aujourd'hui, non, ça me tente pas d'être elle. OK? Et donc, j'ai fait le choix conscient de changer l'action sur le moment. Mais ça demande un effort parce que sinon, je reste cette personne-là. Puis cette personne-là, c'est correct, là. Ma vie est chill, elle va bien. Mais le plus que je m'entretiens, puis le plus que je sors de juste mon automatisme et que je rentre dans la femme que je veux être, le plus que je m'impressionne, le plus que je suis fière de moi, le plus que mes résultats parlent pour eux-mêmes. Donc, je vous dis, il n'y a rien qui est naturel dans la manifestation. Comme c'est pas, il y a des gens qui manifestent bien, puis il y a des gens qui ont de la misère. Comme, pour vrai, c'est censé être quand même un peu tough pour tout le monde parce que ça nous demande de faire un effort conscient de sortir de qu'est-ce qu'on est pour rentrer dans qu'est-ce qu'on devient. Puis comment on devient cette personne-là, c'est en faisant les actions qu'elle est censée faire, OK? Avec plaisir, avec satisfaction, parce que c'est ça qu'on veut devenir. Si on le veut pas tant, on le fera pas tant, puis on n'aura pas tant de résultats. Jusqu'à temps qu'on n'en peut plus, puis qu'on décide de changer notre réalité. Parce que c'est facile de se laisser flotter, porter par notre quotidien, notre réalité. Mais si jamais on veut vraiment un changement, si jamais on veut upgrade, si jamais on veut level up, on n'a pas le choix de faire les actions qui sont nécessaires à ça. Puis des fois, elle se dit que ça nous tente pas. Des fois, ouf, c'est pas évident. Des fois, notre quotidien nous rattrape. Mais le plus qu'on est capable de revenir à cette femme-là, revenir sur cette voie-là, le mieux on se porte. Mais ça demande des efforts et ça demande un entretien quotidien, OK? Si jamais on dérape ce jour-là, it's OK, on revient. Mais on ne doit pas se laisser déraper. En fait, le plus longtemps qu'on dérape, le plus difficile c'est tough pour revenir, mais il faut quand même qu'on revienne, right? C'est comme, exemple, si on veut entretenir un bon physique, ben oui, des fois, OK, je sais pas, ça va prendre une semaine, tu vas pas aller au gym, un mois, tu vas pas aller au gym, mais on s'entend que c'est du temps à rattraper un peu, fait que c'est démotivant de se remettre toujours dedans.
toujours dedans. Ouf, là, tu recules, t'avances un peu, mais tu recules encore plus. C'est long, c'est fatigant, c'est demandant. Fait que pourquoi pas se prendre en main pour vrai? Puis si jamais on dérape un peu, de se recatcher le plus vite possible. Et la vie va vivre, OK? Don't get me wrong, ça arrive des fois, là, que, je sais pas, on tombe malade ou les enfants ont besoin de nous ou peu importe. Mais c'est de revenir le plus vite possible vers la vie qu'on veut pour pas juste flotter dans la vie qu'on tolère. Fait qu'on va résumer un petit peu. Première chose, identifier la vie qu'on veut, oui. Identifier surtout celle qu'on a en ce moment avec toutes nos habitudes, nos conditionnements, à savoir qu'est-ce qu'on doit déprogrammer. De quelle façon on peut identifier ce qu'on est en train de faire qui ne contribue pas à ce qu'on veut pour se détacher. Juste avoir le réflexe de se détacher. Ah, je viens d'identifier que je doutais de moi. Bon, non, tu sais quoi, j'ai confiance puis je sais que je m'en vais dans le bon chemin. Ah, je viens d'identifier que peut-être je suis dans un mindset de manque. Non, j'ai confiance en la vie puis je sais que j'ai tout ce qu'il me faut et je vais avoir tout ce qu'il me faut aussi pour l'avenir. Donc, on déprogramme. On peut commencer simplement par ça et ensuite, on ajoute. Ensuite, on fait ce qu'il faut pour atteindre la vie qu'on veut. Si c'est un corps qui nous fait sentir bien, bien évidemment, on s'entraîne, on mange bien, pas parce qu'on s'oblige, mais parce qu'on est la femme qui prend soin de son corps. Puis des fois, si le self-doubt ou le body dysmorphia ou peu importe ressort, bien on le catch et on se reprogramme d'une façon positive. Ensuite, même si notre vie à l'extérieur ne change pas, on fait confiance que lorsqu'on entretient notre intérieur, elle finira par arriver. On se tape pas trop sur la tête si jamais on doute, on fait juste identifier le doute. Ah, tu sais quoi, je suis en train de douter. Bon, je vais me réguler, je vais faire mon EFT, je vais me faire des affirmations, je vais faire confiance que oui, même si c'est normal de douter, je suis humaine, je suis capable de me catcher puis de me dire non, tu sais quoi, je vais faire confiance en Dieu, je vais faire confiance en la vie, je vais faire confiance en moi puis je sais qu'au bon moment, au bon timing, les choses vont se placer pour moi. Fait que d'identifier, de faire les actions vers la nouvelle personne qu'on veut être et de maintenir ces efforts-là dans le quotidien, c'est la clé pour atteindre ce qu'on veut. Donc, faites-vous vos affirmations, mais aussi faites les actions qui sont en lien avec cette personne-là. Notre mental doit être entretenu et nos actions doivent être alignées pour atteindre ce qu'on veut. Point barre. OK? C'est pas vrai que c'est juste dans la tête et c'est pas vrai que c'est juste dans l'action. C'est les deux combinés qui font genre la perfection. OK, Kéten, ça a rimé, mais vous comprenez. Et je le répète, mais il faut arrêter de regarder l'extérieur pour de la validation. Ça ne viendra pas de l'extérieur, OK? Ça va venir du sentiment de soi, de se sentir bien dans qu'est-ce qu'on est en train de faire, de se sentir bien de prendre soin de soi, de se sentir bien d'apprendre à s'aimer, de se sentir bien de travailler sur notre business qui nous passionne, de se sentir bien de prendre soin de notre corps, de commencer par le sentiment de plaisir, de satisfaction, d'accomplissement de l'intérieur en mettant des œillères là, sur l'extérieur. Éventuellement, c'est comme ça qu'on va avoir absolument tout ce qu'on veut. Et c'est un skill qui se travaille, c'est pas donné à tout le monde, on n'est pas né de même. On est né pour rester dans une zone de confort, on est né pour douter puis avoir peur pour se protéger, right? Fait que ça prend de la déprogrammation, ça prend de la conviction puis ça prend de la persévérance, mais je vous jure que ça marche. Donc le plus qu'on travaille tout de suite dessus, le plus qu'on va être capable d'avancer avec tout ça. C'est pas naturel de manifester, c'est pas donné à tout le monde, c'est pas quelque chose qu'on a inné, au contraire, on est programmé pour l'inverse. Mais si on veut être des créateurs de notre vie au lieu de gens qui réagissent simplement à leurs circonstances, ça prend un effort puis je vous encourage fortement à le mettre. Donc, c'est juste un petit rappel de principes qui sont essentiels. On pourra gratter plus en profondeur dans certains sujets si c'est quelque chose qui vous intéresse éventuellement, mais j'espère que ça vous a aidé à juste vous remettre sur la bonne voie ou du moins vous donner le petit push en plus pour vous prendre au sérieux pendant ce début d'année. On reste au début de l'année 2026, veut pas. Fait que c'est pas le temps de s'abandonner tout de suite. Au contraire, de mettre les efforts pour créer la vie qu'on veut, ça vaut vraiment la peine. Donc, j'espère que vous avez aimé cet épisode. D'ailleurs, si c'est le cas, n'hésitez pas à le rater 5 stars comme d'habitude. Et puis sinon, on se rejoint la semaine prochaine dans un prochain épisode. Rappelez-vous que toutes les réponses existent déjà in the ipso à l'intérieur de vous.